Compte tenu de l'expérience que nous avions en matière d'aménagement, nous avons pris conscience qu'il s'agissait là d'une démarche à long terme qui n'allait pas se faire à partir de coups de poing, mais au contraire une démarche soutenue avec de nombreux partenaires. Ça nous est paru tout à fait évident. Des partenaires qui d'ailleurs font partie du comité stratégique Centre-Bourg que nous avons mis en place, des partenaires privés, mais aussi, bien évidemment, en premier lieu l'État. Nous avons la chance d'avoir une implication très forte de notre sous-préfet, l'ANA, qui est représentée dans cette instance donc par Madame le préfet en personne du Cantal, Saint-Flour Communauté, puisqu'il s'agit d'une démarche communautaire, la ville de Saint-Flour, bien évidemment, l'ADEME, Polygone, Logisens, l'établissement public foncier, la Caisse des dépôts et consignations, je n'oublie pas le CAUE, bien sûr, et les commerçants aussi, puisque nous considérons qu'il est absolument indispensable de travailler avec l'association des commerçants. Donc, tous ces acteurs sont signataires de la Convention Centre-Bourg, et nous pensons que ça, c'est un gage de réussite. Je vais vous présenter très rapidement, pas de leçon de géographie, hein, mais positionner Saint-Flour rapidement, avec un gros atout, tout le monde le sait, c'est la 75, bien évidemment. Malgré tout, bon, quelques handicaps. Le handicap d'une ville haute et d'une ville basse qui oblige à pratiquement doubler, pas tout à fait, mais les services publics. L'avantage tout récent d'appartenir à la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, pour ma part et la part de nombreux élus, on y voit l'avantage justement de bénéficier de l'attractivité lyonnaise et peut-être pourquoi pas l'installation de sièges sociaux d'entreprise. Ce projet n'est pas nouveau puisque vous voyez à travers toutes ces marches d'escalier qu'il a démarré pratiquement en 93 avec l'élaboration d'un plan paysage autour de la 75 pour arriver ensuite, en 2017, c'est tout récent, à la nouvelle communauté de communes, Saint-Flour Communauté, qui regroupe 53 communes, près de 25 000 habitants, 81 élus. Voilà, avec le centre de Saint-Flour qui compte 7000 habitants. Donc ça veut dire un gros effort de gouvernance toute cette année qui a porté effectivement sur la mise en place des nouvelles modalités de travail entre les élus avec de nombreux groupes de travail justement pour arriver à avoir une communauté de vie et de vue et intégrer aussi la démarche Centre-Bourg de Saint-Flour qui est la ville-centre et qui doit aussi rayonner sur tout le territoire. Au niveau économique, je passerai très rapidement quelques filières locales porteuses d'avenir. La lentille blonde de la Planète, je fais un peu de publicité. Bien évidemment, la race au braque. Le bois, avec une chaufferie bois du réseau de chaleur à la zone du Crozatier. Un pôle agro-environnemental maintenant bien structuré. La pierre de Bouzantès aussi. Donc, si vous allez à Paris, n'hésitez pas à aller au musée des arts décoratifs au Louvre, où vous verrez de belles pièces d'un carrier Emmanuel Hébrard. Je vous le conseille. Je suis adjointe à la culture et au patrimoine, donc il me revient d'insister, pas lourdement, mais je ne peux pas passer sous silence le rôle de la culture qui, pour nous, est primordial pour valoriser le centre-bourg. Donc nous avons la chance, certains disent la malchance, parce qu'effectivement, c'est un petit peu lourd à porter au niveau budgétaire, mais nous avons la chance d'avoir 3 musées de France, le musée de Haute-Auvergne, le musée Alfred Doué, l'écomusée de Margeride, pas très loin. Nous bénéficions aussi du label Pays d'art et d'histoire depuis 2004, d'une médiathèque, d'un conservatoire et d'un cinéma. Voilà des atouts très importants pour la suite et pour la rénovation du centre-bourg. Des démarches environnementales aussi, je passe rapidement. Il neige à Saint-Flour, hein, je ne sais pas si vous le savez, mais on
on ne voudrait pas partir trop tard. Alors, un commerce de proximité, gage de qualité, bien sûr. Et là, en l'occurrence, c'est Marlène qui vous détaillera donc tout ce que nous comptons faire pour maintenir ou attirer du commerce en centre-bourg. Et donc, je lui laisse la parole. Voilà. Merci. Alors, donc, sur la présentation du projet Centre-bourg. Donc, la convention Centre-bourg, en fait, elle est constituée de 2 axes, l'axe urbain et l'axe habitat. Avant de vous les détailler, il faut quand même rappeler qu'au niveau de la communauté de communes et au niveau de la ville, il y a des aménagements urbains qui sont réalisés depuis 20 ans, depuis que l'équipe municipale a pris en tête la mairie, avec plus de 15 millions d'euros quand même qui a été investi en centre-ville sur toute la requalification urbaine. Donc sur toutes ces opérations, effectivement, le CAUE du Cantal a accompagné la ville et le maire notamment pour réhabiliter les quartiers sur une stratégie globale qui a été définie du coup dès 1993. Il y a eu une succession de réhabilitation de logements depuis 20 ans, avec au total 20 millions d'euros pour la réhabilitation qui ont concerné à peu près 1100 logements. Donc on est sur notre 3e OPA, malgré quand même toutes les OPA qu'il y a eu donc, sur le territoire de Saint-Flour-Margeride. Vous allez voir qu'avec l'étude préopérationnelle, il y a quand même encore beaucoup de travail. Donc l'AMI Centre-bourg, je vais passer rapidement, mais bon, on est obligé d'en parler puisque c'est quand même le sujet aujourd'hui. Il y a eu 2 conventions qui ont été issues de l'AMI Centre-bourg. Donc une convention FNADT, donc avec des fonds d'État qui permet notamment de financer mon poste à hauteur de 80%, qui permet de financer toutes les études et toute la concertation. Et une convention Centre-bourg donc, qui vaut au pas, donc avec une compétence communautaire, avec là des aides directes de l'ANA. On est sur 2 conventions, mais avec des durées différentes, puisque la convention au titre du FNADT est sur 3 ans, tandis que la convention Centre-bourg est sur 6 ans. Donc dès le début, en fait, vous voyez la difficulté, puisque notamment en termes d'ingénierie, voilà, le poste se termine au 31 décembre 2017 pour les financements, tandis que la convention en fait, se poursuit jusqu'en 2022. Je pense que c'est important de le signaler, parce que l'AMI se doit d'être transversale. Dans le cahier des charges, on a dû traiter tous les volets, aussi bien le patrimoine, comme l'a rappelé Madame Vicard, que le commerce, que l'aménagement urbain, etc. Cependant, en fait, concrètement, il y a eu des fonds seulement de l'ANA. Voilà, j'y reviendrai après par la suite. Donc, sur la convention Centre-bourg, donc il y a 2 axes, l'axe urbain et l'axe habitat. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais... Ah oui, j'ai une petite voix. Alors, sur l'axe urbain, dans le cahier des charges, il était fortement conseillé de travailler à l'îlot. Donc, c'est ce qu'on a fait. Tout le cahier des charges, tout le dossier de candidature, on l'a monté, nous, en interne. En 2 mois et demi, on a réuni un comité de stratégique Centre-bourg. On a associé énormément les services de l'État. Madame Christiane nous avait énormément aidé à l'époque. Voilà. Mais on n'avait pas pris la tâche d'un bureau d'études. C'était la volonté des élus et du maire de travailler en interne. Donc, c'est concrètement la directrice et le directeur adjoint et moi-même qui avons rédigé le dossier de candidature. Donc sur le périmètre, on a ciblé en fait ce périmètre-là, donc qui comprend en fait la requalification de la rue Marchande et de la place d'Armes, qui est le projet phare du mandat, hein, ça a été annoncé dès le début, avec la rénovation de la maison de l'habitat. Je le détaillerai ensuite. À l'époque, on avait mis un projet de maison de service au public. Je pense que c'est important de le souligner. Il y a 3 ans et demi, quand on a monté le dossier de candidature, on avait mis des projets. Entre-temps, il y a eu des décisions prises par l'État avec des baisses de dotation quand même assez importantes, vous le savez tous. Donc il y a certains projets qui sont inscrits dans l'AMI Centre-bourg qui ne se réaliseront pas durant, tout du moins pendant la durée. Voilà. Mais ça reste des projets qui sont essentiels pour le territoire, qui se feront peut-être un jour, puisqu'il y a eu quand même un travail de fourni avec des programmations, etc. Voilà. Mais après, les budgets ne peuvent pas suivre. Donc sur les projets structurants, le premier, c'est la requalification de la place d'Armes et de la rue Marchande. Donc le 18 décembre, donc là dans 15 jours, on va avoir l'équipe lauréate du projet. À la ville, notamment le maire qui est architecte, et attache énormément une importance sur la programmation de tous les projets. Donc chaque projet urbain bénéficie d'une programmation en amont. Donc là, on a travaillé avec une programmiste qui s'appelle Madame Panthéon,
qui est situé à Chamalières, qui a travaillé avec nous sur toute une concertation. Donc du coup, on a fait une concertation durant l'été 2016 qui a plutôt bien fonctionné. L'idée, c'était simple, hein, c'était juste de prendre un local in situ sur la place d'Armes, de l'ouvrir aux habitants, aux commerçants, aux personnes ressources du territoire, à toutes les associations, voilà, et de les écouter, de prendre des notes et de faire une synthèse. Il y avait un questionnaire voilà, pour les plus timides ou les personnes qui ne voulaient pas ou qui ne pouvaient pas nous rencontrer directement. Et on a voulu aussi prendre voilà, un peu le contact avec les enfants, puisqu'on les oublie bien souvent. Donc on a fait un concours dessin, voilà, c'était assez intéressant et la programmiste s'en est servie notamment dans la programmation. C'est des idées un peu farfelues, hein. On voulait une fête foraine ou des choses comme ça, place d'Armes, bon, ça ne se fera pas, mais ça a permis quand même de faire comprendre aux élus la nécessité de vraiment recréer du lien sur cette place et de créer vraiment une place à partager où les enfants auront leur place. Je vais passer rapidement sur ça. Voilà. Bon, l'idée de la programmation, on l'a synthétisée avec cette diapo. Demain, la place d'Armes, ça serait vraiment un projet patrimonial architectural, mais surtout humain et social. Sur cette place d'Armes se situe la maison de l'habitat. Donc, Madame Vicard l'a expliqué au début, on est labellisé Pays d'art et d'histoire. À ce titre, on se doit de mettre en place un CIAP, donc un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, donc, qui se situera effectivement sur la place d'Armes. Peut-être qu'on pourra le détailler si vous avez plus de questions, mais dedans, il y aura une matériothèque, les permanences de l'ABF, du CAUE, de l'OPA. Pardon. Il y a tout un travail aussi qui est mené et c'est essentiel de le rappeler. En plus, il y a 2 étudiantes qui sont dans la salle, donc c'est très bien. On travaille avec l'école d'architecture de Clermont-Ferrand depuis 2017, même 2016, je pense, pour avoir en fait un regard extérieur. Pour avoir un regard extérieur sur le territoire. L'axe Habitat, je fais vite. Donc, il y a une convention pluriannuelle sur 6 ans, on l'a dit, avec 8 partenaires. Ça, c'est peut-être quand même une particularité de Saint-Flour pour la convention. Centre-Bourg, c'est qu'on a réussi à faire signer la convention à 8 partenaires. Donc, en associant l'ADEME, les bailleurs sociaux du territoire, l'établissement public foncier, la Caisse des dépôts et des consignations. Je vous le disais, il y a eu 3 OPA précédentes avec plus de 1100 logements. Cependant, l'étude préopérationnelle qui a été menée par le bureau d'études de l'Astrada sur Montpellier a mis quand même en évidence qu'il y avait encore 2000 logements à réinvestir sur le territoire. C'est pourquoi on a mis en place une OPA classique que vous connaissez toutes, avec des aides pour les propriétaires occupants et des aides pour les propriétaires bailleurs, mais surtout un volet coercitif sur le centre-bourg. Donc, à l'issue de l'étude, en fait, on a fait énormément de visites terrain avec l'architecte des bâtiments de France qui est associé depuis le début. Et il s'est avéré qu'il y a des îlots qui concentrent énormément d'insalubrité, faut le dire clairement, avec des arrêtés de péril à prendre. Donc, on est sur un îlot qui s'appelle le Riz des Tulbas. Je ne rentre pas du tout dans le détail parce que c'est très compliqué, mais on se lance dans des opérations de RHI Tirori pour ceux qui connaissent. On va mener aussi des opérations expérimentales d'accession à la propriété. Lundi soir, il y a eu notamment une délibération qui a été prise pour voter une aide municipale directement pour les nouveaux arrivants à hauteur de 3 000 €. Et il y a un projet avec Polygone pour mettre en place un habitat participatif. Donc là, pareil, on a répondu à un AMI. On adore répondre aux AMI à Saint-Flour. Voilà, donc là c'était un AMI, logement choisi, abordable et responsable. Pour le moment, des fiches actions ont été établies. Voilà, c'en est resté là, mais peut-être qu'un jour il y aura des crédits. Pour le moment, on ne sait pas. Voilà, tout ça pour dire que du coup, au niveau de Saint-Flour Communauté, la difficulté c'est qu'il y a des OPA. On a la chance que ce soit le même opérateur qui les gère, mais les aides sont quand même différenciées, puisqu'entre-temps, il y a eu une fusion. Et ça pour le moment, c'est pas réglé. Sur le commerce de proximité, donc je vous le disais au début, l'AMI, ça se devait d'être transversal. Donc nous, quand on a rendu la copie, les fiches actions ont été faites en sorte qu'on traite tous les volets. Cependant, les financements n'ont pas suivi. Donc du coup, on a dû répondre à un nouvel appel à projet qui s'appelle le FISAC, le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce. Ça a coûté au Pays de Saint-Flour plus de 40 000 € d'études.
puisque là, on était obligé de passer par un bureau d'études. J'ai rien contre les bureaux d'études, hein, il était exceptionnel. En plus, celui-là, voilà, mais c'est quand même de l'argent public. Donc, je pense qu'il faut le souligner. On est là pour se dire les choses aussi. Ça a marché puisqu'on a eu le FISAC, on a eu 217 000 € qui nous ont permis de faire fonctionner une fiche action leader. Je ne rentre pas dans les détails, mais au total, on a 2,5 millions de travaux qui pourraient être générés sur le territoire de Saint-Flour Communauté. Donc c'est une vraie chance pour les commerces de proximité qui peuvent moderniser clairement leur local commercial avec une aide de 40%. La ville les aide directement avec une aide à la rénovation des façades et des enseignes depuis 2014, je crois, avec 2 périmètres, un périmètre vraiment prioritaire en centre-bourg et un périmètre avec une aide qui existe mais minorée, donc pour les façades et les enseignes commerciales. Sur le commerce de proximité, on a essayé de mettre en place une étude pour implanter des franchises. Je dis essayer parce que pour le moment ça n'a pas été un franc succès. C'est très difficile d'implanter des franchises en centre-ville, je pense que vous le savez tous, sinon on n'en serait pas là. Voilà, il ne suffit pas en fait que les élus souhaitent investir et souhaitent aider, et les porteurs de projets, etc. Il faut aussi que les enseignes nationales le décident, et là c'est un autre discours. Il y a toute une convention avec l'Office des commerçants en tant que manager de centre-ville. Je suis l'interlocuteur effectivement privilégié des commerçants, et nous on les associe à toutes nos réunions sur le centre-bourg pour qu'ils prennent vraiment conscience de la difficulté de redynamiser un centre-ville. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de critiques souvent par les commerçants, enfin peu d'ambiguïté souvent avec les élus et les commerçants. Quand on les associe, en fait, ils comprennent que c'est pas de la mauvaise foi de la part des élus, c'est juste des difficultés financières concrètes. Voilà. Donc nous, on a une convention qui clarifie les choses avec des engagements de chacun, et mon poste est clairement dédié pour les aider. On a mis en place aussi toute une signalétique de cœur de ville avec des bornes numériques. Voilà. Et effectivement, demain, les élus aimeraient thématiser toute une rue sur l'artisanat d'art. Donc depuis déjà quelques années, on travaille avec les artisans d'art par le biais des Journées européennes des métiers d'art. Et on a implanté une boutique partagée sur l'été.